Bonjour les petits carlaxiens, aujourd'hui nouvelle vidéo, comment faire face à un cyberharcèlement. Bonne vidéo les carlaxiens. Vous le savez les petits carlaxiens et les petites carlaxiennes, l'année dernière, j'ai fait face à un cyberharcèlement épouvantable puisque j'ai eu 3 millions de personnes qui me sont tombées dessus. Dislike. Genre les gars ils voulaient ma mort carrément. D'ailleurs dans une des vidéos du cyberharceleur, c'est marqué « Karl, arrête, je vais te tuer ». Je veux dire le truc, ça veut tout dire quoi. Je vais te tuer. Physiquement le gars il veut me tuer quoi, c'est vraiment. Donc du coup ça me fait 1 an d'expérience de cyberharcèlement. Du coup j'ai un sacré retour et du coup je peux vous donner des conseils. Donc la première des choses à faire quand on a un cyberharcèlement, la plus importante à faire quand on a un cyberharcèlement, c'est de ne pas en tenir compte. Il ne faut pas que ça vous atteigne. Vous n'êtes pas masochisme. Vous n'êtes pas masochisme. Vous n'aimez pas être frappé. Donc pour ne pas que ça vous atteigne, et je l'ai compris un peu tard, désactivez les likes et les dislikes. Voilà, les likes, quand on met les likes sous les vidéos, c'est comme ça. Et les dislikes, c'est comme ça. C'est très agréable d'avoir des likes, mais c'est tellement désagréable d'avoir des dislikes. Et quand il y a des dislikes qui ne sont pas justifiés, parce que, je vais vous expliquer comment ça marche. Le hacker ou le cyberharceleur, il s'abonne à ta chaîne YouTube ou à ta chaîne sur Instagram, Facebook ou autre, et il attend que tu publies une création ou que tu publies du contenu. Et c'est-à-dire quand ton travail arrive, il ne le regarde même pas. Bim, 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 il dislike direct. Et ça, c'est de la méchanceté gratuite. Donc, si vous êtes cyberharcelé, désactivez les likes et les dislikes. Première chose. Vous allez me dire, Karl, si on n'a plus de likes, si on n'a plus de dislikes, comment on sait si mon contenu il plaît ou s'il plaît pas? Vous inquiétez pas. Chère communauté qui me suivez, et vous êtes, quand le contenu vous plaît, vous êtes tout à fait capable de me le dire en commentaire. Je prends l'exemple de la dernière vidéo où il y a plein de gens qui m'ont mis cool ou merci Karl, et voilà. Donc ça c'est, ne vous inquiétez pas, si vous faites du contenu sur YouTube et si vous avez désactivé les likes et les dislikes, c'est pas grave. Les gens qui vous aiment auront toujours, les gens qui vous aiment et qui apprécient votre travail auront toujours le moyen de vous le dire en commentaire. Mais alors vous allez me dire, Karl, mais alors les commentaires, ça se passe comment du coup pour les rageux, pour les gens qui cyberharcèlent toujours? Alors, les commentaires pour les gens qui continuent le cyberharcèlement, quand c'est pas injurieux et que ça vous paraît objectif et constructif, vous pouvez les laisser et y répondre. Toujours avec de l'amour, avec de la gentillesse, en souhaitant une bonne journée, en étant toujours politiquement correct. Ne pas tomber dans ce que les gens attendent que vous tombiez, c'est-à-dire dans la rage, dans la haine. Non, toujours dans l'amour, dans la gentillesse, etc. Mais attention, si ça va trop loin, si vous vous faites insulter, alors à ce moment-là, le commentaire poubelle! Poubelle, mais bien sûr vous bloquez l'utilisateur, c'est lui, ciao, ouais, c'est normal. Autre petit conseil aussi, n'allez pas voir ce qui se passe sur internet. Voilà, à partir du moment où vous n'avez rien à vous reprocher ou vous êtes juste cyberharcelé, vous êtes une vraie victime. Voilà, même si on vous accuse ou on tente à vous faire croire que c'est autre chose, protégez-vous. La victime, c'est vous qui êtes cyberharcelé. C'est très important. Donc, n'allez pas voir les autres vidéos des gens qui vous cyberharcèlent. Ne donnez pas du crédit à ce que les autres vous envoient. Et c'est d'ailleurs moi ce que je n'ai pas su faire à une époque. Et du coup, ça m'est retombé dessus. Non. Si vous êtes cyberharcelé, vous snobez. Les plus fins se taisent. Vous faites comme la feuille de bananier, ça glisse. Oui, une feuille de bananier, l'eau elle glisse dessus. Voilà. Alors quand vous faites cyberharceler, vous faites comme la feuille de bananier, voilà, comme ça. Et du coup, rien ne vous atteint. Je suis toujours là. Tu me vois? Tu me vois pas. Non, pardon, tu me vois? Tu me vois pas.
Incroyable, hein? C'est carrément la fête du slip. Et le feu d'artifice dans le casson. Harcelez, gardez votre bonne humeur. C'est super important de garder votre bonne humeur. Rien ne vous atteint, effectivement. Voilà, il faut vraiment se mettre une carapace et ne pas écouter ce que les gens disent sur vous. On n'est pas complètement maso non plus, hein? Ben oui. Quand vous vous faites cyberharceler, continuez à faire du contenu, continuez à faire ce que vous aimez faire et continuez à faire ce que vous faites. Sinon, vous leur donnez raison. Et ça y est, ils ont réussi. Donc, continuez à vous faire plaisir. Voilà, c'est vraiment très très important de continuer à faire ce que l'on aime dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis la dernière chose que je peux vous dire, je suis revenu dans mon sein studio YouTube, la dernière chose que je peux vous dire quand vous vous faites cyberharceler, eh ben c'est puni par la loi. C'est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc n'hésitez pas à aller porter plainte. Normalement, si le procureur fait bien son travail dans la région où il est, il devrait pouvoir enregistrer la plainte et y donner une suite favorable et le cyberharceleur sera puni. Voilà. Cette simple vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces like. Ou pas du coup, puisque j'ai désactivé les likes. Mais c'est pas grave, marquez-moi des commentaires. Est-ce que vous vous êtes fait déjà cyberharceler? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, dans votre collège, dans votre lycée, adolescent, jeune adulte ou adulte, s'est fait cyberharceler? Comment ça s'est passé? On ouvre les débats, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et du coup, c'est beaucoup plus interactif que de mettre un like ou un dislike comme ça. Je trouve que c'est un peu bestial, moi. Ça fait un peu penser comme dans les arènes. À mort! Ouais, c'est ça en fait. Donc si vous vous êtes fait cyberharceler, si vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, l'espace commentaire est à vous. On ouvre des sujets de discussion constructifs. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxi et je vous aime très 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 fort. Ciao ciao. Abonnez-vous.